Les gestes et les mimiques, révélateurs des profondeurs de l'âme humaine, trahissent souvent les hommes sur leurs réelles pensées, mettant en lumière l'hypocrisie qui gangrène leurs interactions. Dans un monde où le vernis des bonnes intentions masque la voracité des désirs égoïstes, il est tragique de constater que la cupidité se drape d'un manteau de vertu. Ainsi, derrière les sourires fins et les promesses creuses se cache une nature avide, prête à sacrifier l'intégrité sur l'autel du profit. Que cette dissonance entre l'apparence et la réalité serve d'alerte, car il est impératif de scruter les profondeurs de l'être pour déceler la vérité qui se dissimule sous les oripeaux de la duplicité. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Ce 3 février 2025, à suivre d'un instant à l'autre les différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale à travers la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Nansérine Fatoumbi. La définition du jour sera une présentation de Francis Olafarami. Juste après cela, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa et Itaï Olafa. Après, vous aurez droit au prénom du jour avec Romaric Djesougo Gbenou. Et juste après, les prévisions astrologiques avec Quentin Komlan Amoussou. Et on va se retrouver en fin d'émission, chers amis internautes, pour le panel de discussion. Ce jour, on échange autour de la thématique suivante, la contraception, l'idéal pour éviter les grossesses non désirées. C'est une interrogation à laquelle Romaric Djesougo Gbenou, Anaël Vianney-Dohou et Atifa Eitaï Olafa auront à répondre au cours du panel de discussion. Voilà, de façon expéditive, l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'ESAE, juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume, de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose comme titre
candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD, retrait de Romuald Wadaï, la foire aux interprétations. Le Canard précise qu'il a décidé de ne pas y aller pour préparer 2026. C'est le chef de l'État qui lui aurait demandé de rester pour continuer à ses côtés les actions de développement. C'est la foire des interprétations quant au retrait par le ministre d'État Romuald Wadaï de sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi matin, l'Alliance internationale, deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur, les performances des clubs de la zone 11 à la loupe. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Diplomatie, l'ambassadeur du Niger a présenté ses lettres de créance, l'article qui vous renseigne en page 6. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 au Parlement. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, fait le point. Retrouvez la substance de sa sortie médiatique à la page 8. À l'oreille droite, on lit Journal École, don de l'organisation non gouvernementale Bien-être international à Djako. Prosper Djako fait œuvre utile, un titre qui renvoie aux conviés, j'allais dire les fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de la fin des travaux de la première session ordinaire de l'année 2024. Bilan des 3 mois d'activité parlementaire. L'article à lire en page 3. Lisez à la page 13 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. Énergie renouvelable au Bénin, des ambitions autour de la transition verte. Également à la page 8, retrouvez le titre suivant. Contrôle renforcé des subventions aux fédérations sportives. Un nouveau cap pour 2025. Fraternité collée ce matin à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard parle de la fusion Union progressiste Parti du renouveau démocratique qui a donné UP le renouveau. Le clair-obscur de Hongbeji, notamment du président Adrien Hongbeji, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous retrouvez des détails sur l'article analytique des récents propos de l'ex-patron du PRD aux pages 2 et 3 de sa livraison. Recours de Guy Dossumi Tokpe pour apologie du 3e mandat. La Cour constitutionnelle tranche en faveur de Mariam Chabi-Talata, épouse Zime Yerima, vice-présidente de la République du Bénin. On découvre à présent la une de Le Matinal, verdict du procès Boko Omeki, l'impartialité de la justice saluée, titre Le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Le Parti des démocrates relève des irrégularités, lesquelles vous sont rapportées à la page 11 de la livraison. Bruno Amoussou, aux figures de proue du parti politique Union progressiste Le Renouveau, je cite, ne nous laissons pas distraire, fin de citation, le patriarche appelle à la vigilance. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 6 de la livraison de ce matin. Journée porte ouverte de la SGDS au cœur de la station de traitement de boue de vidange à Djagbo. Des détails sur le constat effectué par la rédaction à la page 4. Matin Libre, quant à lui, 4e édition du marathon Be the Best de Cotonou, une fête sportive et culturelle du 14 au 16 février prochain. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, liberté, démocratie, état de droit, les pics d'Adrien Hongbeji à Patrice Talon, il faut libérer les prisonniers politiques, retient Le Canard de ses propos du patron du PRD, ex-PRD bien évidemment, qui a fusionné avec l'UP, qui a donné l'UP le renouveau. Retrouvez des détails sur ce que retient Matin Libre de ces 10 pics à la page 3 de sa livraison. Condamnation de Olivier Bokor, d'Oswald Omeki et de Roch Nieri, la justice plus pressée que les accusés. Lire la réaction du parti politique Les Démocrates dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré illustre sa manchette de ce matin avec la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain. Verdict du procès pour complot contre la sûreté de l'État. Réaction républicaine du Bloc républicain. Propos mal contrôlés à la présentation de vœux de
ses militants les 4 péchés de Rumbedji pour qui roule finalement le PRD ressuscité, s'interroge le confrère. Le potentiel ce matin en manchette parle de complot contre la sûreté de l'État, le réquisitoire qui écarte l'hypothèse de montage politique. En illustration du titre, la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette en la personne de Mario Elom Metonou. Le Canard mentionne que Mario Metonou, je cite, Talon devait être isolé dans son bureau au palais de la Marina et être obligé à signer sa démission. Ce sont des propos qui résultent du dit réquisitoire. La somme de 1,5 milliard de francs CFA devrait servir à financer le renversement de l'ordre constitutionnel. Comment Olivier Bokor, Oswald Meki et Roch Nieri ont mobilisé la bagatelle et ont tenté de briser la loyauté du commandant de la garde républicaine. Vous êtes décrit à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Boniaï en visite chez Nicéphore Dieudonné Soglo et Adrien Rumbedji, vœu tardif ou manœuvre politique, se questionne le confrère. Soutenance de thèse à l'université de Parakou, Limba Idiadé Albert décroche le grade de docteur en droit public. L'événement précis à présent, désigné meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024, Romuald Wadaï décroche une nouvelle distinction continentale. Le ministre des Finances n'a pas déposé sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, affaire tentative de coup d'État. La justice condamne Olivier Bokor, Oswald Meki et Roch Nieri à 20 ans de prison. Pour le rayonnement de la JCI Cotonou-La Doyenne, le président Iris Agbanté engage son équipe pour l'excellence. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment titre en manchette, appui au développement risicole au Bénin. Le FNDA équipe la CCER Bantais d'une trieuse optique. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin de ce matin, formation pour les métiers du BTP à Parakou, 109 diplômés prêts à relever de nouveaux défis grâce à la Banque africaine de développement BAD. Libération nous libère ce matin manchette, lutte contre l'extrémisme violent, un important lot de matériel offert aux populations du département de la Liborée. Le matin, quant à lui, verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État, le bloc républicain appelle à la vigilance citoyenne et salue l'impartialité de la justice. Le bâtonnier de l'ordre des avocats coupable de violation de la Constitution. Le Parti Les Démocrates relève des irrégularités dans le procès. Retrouvez des détails sur ces différentes mentions à la page 3 de la livraison. Gala des champions, édition 2024. Le gouvernement reconnaissant des efforts des athlètes béninois. Info matin à présent, renforcement de capacité des acteurs du sous-secteur des transports routiers. La NAT outille à nouveau ses responsables départementaux. J'y arrive. En illustration, le logo de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. On découvre à présent la une de Nord-Sud quotidien. Décrispation de la scène politique. Les recettes d'Adrien Rumbedji vous sont livrées à la page 3. Diakpata à présent au sujet du 3e mandat, un nouveau recours contre Bertin Corvi à la Cour constitutionnelle. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une, condamnation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki, dit Stella Moussou, je cite, la criette broie jusqu'à la maison Talon, fin de citation, lire sa réaction sur Guérit TV Monde dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard. Le challenge quant à lui, lutte contre l'insécurité au Bénin. Un vaste réseau de braqueurs démantelé à Zé. Le dispositif sécuritaire du commissaire Agbidinoukon fait mouche. On lit également à la une de Le Challenge de ce matin. Deuxième session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Vitali Boton, présente un bilan qui honore l'institution parlementaire. La primeur ce matin à sa une, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le président, Louis Béounou-Vlavonou, reçoit 2 délégations au palais des gouverneurs. Retrouvez un compte rendu de ces différentes audiences dans les colonnes de la livraison.
Le Télégramme ce matin en manchette parle du procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. La condamnation de Olivier Bokor et de Oswald Obeki s'est faite dans l'impartialité. Selon le bloc républicain, pour le Parti des démocrates, la justice était plus pressée que les accusés à rendre une décision dans un dossier criminel de moins de 5 mois. Lire l'intégralité du réquisitoire du procureur spécial de la Criette dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, candidature à la présidence de la BAD. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, se retire. Les 5 candidats en lice vous sont présentés à la page 7. Braquage d'une station-service au Bénin. 3750 litres de gasoil emportés à Glazoué. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, programme pluriannuel d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement. Les prestataires du PPEA 2 invités à justifier leurs créances. Liste des créanciers concernés à découvrir à la page 3. Le pays émergent ce matin, mobilisation en vue des élections générales de 2026 au Bénin. Le jeune leader politique Philippe Rossou galvanise la jeunesse du bloc républicain à Tori Bosito. Il n'a pas manqué de rendre hommage au président Abdoulaye Biotchane, au leader visionnaire un leader visionnaire, autant pour moi, et au chef de l'État Patrice Talon, dont les actions inspirent et orientent la dynamique politique nationale. Je reprends, le jeune leader politique Philippe Rossou galvanise la jeunesse du bloc républicain à Tori Bosito. Il n'a pas manqué de rendre hommage au président Abdoulaye Biotchane, un leader visionnaire, et au chef de l'État Patrice Talon, dont les actions inspirent et orientent la dynamique politique nationale. Gaskiani Info, quant à lui, course à la présidence de la BAD. Romuald Wadani, un désistement et des interrogations. On passe à présent à l'emblème du jour. Reprise de manifestations dans les écoles et espaces publics. Le gouvernement baisse-t-il la garde, se questionne le confrère. À présent, décryptage info, Cap Town 2025, l'Institut de lettres trace la voie d'un humanisme global. L'affiche du jour ce matin en manchette, Maître Adrien Humbedji, gardien du rêve démocratique, messager de l'unité, il dénonce l'exclusion et plaide pour le retour des exilés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet, merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la définition du jour. Le ministre béninois d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, n'est plus candidat à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, ne sera plus candidat à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. En effet, malgré les ambitions affichées en juillet 2024 où il avait confié de très bonnes chances de l'emporter, ce dernier n'a pas soumis son dossier de candidature avant la date limite de dépôt des dossiers, le 31 janvier 2025. Ce retrait surprend de nombreux observateurs. L'annonce de son retrait ouvre ainsi la voie à d'autres candidats en liste pour succéder à Akiwumi Adesina, l'actuel président de la BAD. La deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district du Lions Club International a eu lieu le 31 janvier dernier. Les membres du Lions Club International du district K103 à 4 zone 11 ont tenu le vendredi 31 janvier dernier dans un complexe hôtelier à Cotonou la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district après 3 mois de travail. Le point de ces assises dans ce reportage. Passer en revue les actions menées au cours du dernier trimestre de l'année 2024 et se projeter sur les perspectives de l'année 2025. Les membres du Lions Club International de la zone 11 du district multiple K103 à 4 ont tenu la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur le vendredi 31 janvier 2025 à Cotonou. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. En termes de performance, les clubs ont rempli l'ensemble des objectifs qui leur ont été assignés pour ce trimestre-ci. Le seul bémol, c'est que vu les situations économiques du pays,
les recouvrements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Mais globalement, la zone est en bonne santé. Lors de ces assises, les 6 Lions Club et 3 Léo Club de la zone ont exposé les actions menées au cours de la période. Avec foi, les amis Lions et Léo ont contribué au mieux-être des couches défavorisées de la communauté, à la grande satisfaction des responsables de la région. Je suis très fière de ce qui s'est passé parce que nous avons eu une séance de travail bien faite. Pas de problème au niveau de la zone 11. Tout s'est bien passé et je crois tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les clubs continuent sur cette lancée pour que nous puissions avoir des résultats probants. L'autre satisfaction de la présidente de la région est le renforcement des effectifs de la zone 11. Il n'y a pas eu de perte d'effectifs. C'est plutôt un gain net que nous avons observé, aussi bien au niveau des Léos. Au niveau des Lions, il y a peut-être une perte de moins 2, ce qui va se corriger d'ici là, parce qu'avec la création de nouveaux clubs, je crois que tous les défis vont être relevés. Justement, en termes, les challenges sont énormes. Le président de la zone énumère quelques-uns. Les défis sont les défis de toujours, comme vous le savez. Le premier défi reste toujours les finances, où le taux de recouvrement reste toujours faible. Mais le second, le plus grand des défis, c'est plutôt l'accroissement des effectifs. Il est heureux de noter que nous avons fait de nouvelles acquisitions en termes de membres, mais l'effort reste continu et il ne faut pas relâcher surtout. Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur la fonctionnalité du district et l'atteinte des objectifs d'accroissement des effectifs. La jeune Chambre internationale de Cotonou-Saphir a procédé au lancement officiel du mandat 2025 et de ses activités. C'est bien cela, la cérémonie qui s'est déroulée ce 1er février a été consacrée à la présentation du plan d'action du nouveau mandat et à la signature de divers partenariats. C'était dans une place de la fête à Agla. Le reportage avec Tanté Amoussou. On va l'atteindre. Je déclare officiellement dans ce mandat 2025. Le mandat 2025 de la JCI Cotonou-Saphir a pris officiellement son envol. Sous le thème « Rayonner par l'expérience », ce compte à rebours annonce de nombreux défis pour le 14e président de la JCI Cotonou-Saphir et son équipe. La cuisine de ce mandat est essentiellement tournée autour des projets très ambitieux qui seront conduits sur de longs thèmes. En 2025, nous allons beaucoup innover dans nos actions pour l'atteinte des objectifs que poursuit la JCI. En 2025, nous nous sommes donné le challenge de soutenir le membre à avoir accès à des bilans de santé annuels à coût très réduit, et tout ceci sous le regard d'un accompagnateur pétri d'amour pour cette organisation, le parrain du mandat, le sénateur Achille Soleil-Con. C'est l'occasion pour le vice-président de cette mandature de dévoiler au public les projets phares qui marqueront cette année. En 2025, nous avons 4 projets phares. Le premier projet, c'est Bola Saphir Cup. C'est une compétition de football qui, en 2025, connaîtra sa 4e édition. Dans un second temps, nous avons le projet Avant de mourir, qui aussi était un projet qui a fait beaucoup de tabac en 2024 et que nous allons continuer en 2025. Après, Avant de mourir, nous avons l'école des métiers de Saphir. Et enfin, le projet MVO, M-V-O, entendez ma ville sans ordures. La cérémonie de lancement de ce mandat s'est achevée par l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire qui a vu l'installation de nouveaux adhérents au sein de l'organisation. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, s'est rendu ce 2 février au domicile de Maître Adrien Roungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. C'est bien cela, selon les informations, l'ancien président du Bénin, Boniaï, est allé présenter ses vœux du nouvel an à Maître Adrien Roungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Parti du Renouveau démocratique PRD, selon le porte-parole de la délégation. La rencontre a été conviviale, sans doute chargée de souvenirs malgré la différence d'obédience politique des deux anciens présidents. Notons que Boniaï était également le 1er février 2025 au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo pour lui présenter également ses vœux de nouvel an.
On finit avec les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ça et là par une équipe de reportage qui ont eu à livrer leurs impressions sur les condamnations de l'affaire complot contre l'autorité de l'État impliquant Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri. La justice béninoise a rendu son verdict le 30 janvier dernier dans le dossier de l'affaire dite complot contre l'autorité de l'État impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Reconnus coupables, les deux hommes ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à payer une amende de 60 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts. Quelques citoyens ont commenté ce verdict. Ils sont au micro de Francis Fahami. On a appris la sentence hier. 20 ans de réclusion criminelle pour trois prévenus, dont l'ami intime du président Talon, Olivier Bokor, le ministre Omeki et son beau-frère, avec une amende de 64 milliards et quelques. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent encore faire un recours encore pour voir si cette peine-là peut être diminuée? C'est la nature qui a fait comme ça au Bouéouamon. Pourquoi j'ai dit comme ça? Ce n'est pas Patrice Talon qui a mis Bokor Olivier à prison. Monsieur Bokor Olivier et Patrice Talon sont plus que des amis, sont des frères. Puis Talon a dit, il m'a vu nu. C'est très poussé qu'un monsieur comme Bokor Olivier puisse penser un seul instant faire coup d'État à Patrice Talon. Monsieur Bokor Olivier a dit, Patrice Talon, faire coup d'État à moi-même. Je suis innocent. Monsieur Olivier, c'est un petit de talent. C'est un élément de talent, puisque lui-même a dit que c'est mon système. Nous connaissons ce qui se passe. Mais tel qu'on voit les choses là, les carottes sont déjà cuites. Donc, à part le chef de l'État qui peut leur faire une grâce, moi, je ne vois pas ce qu'il peut faire là, sincèrement. Ils peuvent introduire une grâce auprès du chef de l'État, après avoir épuisé les recours. Au lieu de 5 personnes pour juger, vous êtes 3 personnes. Mais est-ce que les magistrats sont manqués au Bénin? Maintenant, il n'a pas fait du mal. Dieu qui a sauvé David dans le trou de l'Union le jour-là, va te sauver, tu vas sortir. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la définition du jour avec Francis Ola Fahami. Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Red flag. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Traduit littéralement par drapeau rouge qui symbolise le danger, le red flag à internaute est une mise en garde face à un comportement toxique chez une personne, notamment au sein du couple. L'expression red flag s'utilise en français dans divers contextes et elle n'a pas toujours exactement le même sens. Mais l'idée générale, c'est celle d'alerte maximale ou de signal d'alarme qui doit conduire à agir. Amis internautes, les red flags d'une personne s'apparentent à des critères que le partenaire recherché ne doit surtout pas remplir. Autrement dit, un red flag, c'est ici une action qui dépasse les limites de l'acceptable. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous aussi pour cette présentation qui nous apporte un plus dans notre lexique ce matin. Chers amis internautes, à présent, on va convier en plateau Atifa et Itayo Lafa pour les trucs et astuces et Romaric Djesugogwenou pour le prénom du jour. Les trucs et astuces, Atifa et Itayo Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Djesugogwenou. Merci d'être là également pour le prénom du jour ce matin. Atifa, vous nous parlez ou vous nous exposez comment utiliser le bicarbonate de soude contre les ronflements. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Votre respiration ressemble plus à un moteur diesel plutôt qu'à un souffle léger. Votre conjoint ne supporte plus ce bruit incessant qui l'empêche de dormir paisiblement. Eh bien, j'ai la solution pour vous, chers amis internautes. Déjà, saviez-vous que le bicarbonate de soude peut vous aider à ne plus ronfler? Je parie que non.
Pour s'en servir, c'est très simple. La manière la plus simple d'intégrer le bicarbonate de soude pour traiter les ronflements reste la pulvérisation nasale. Pour ce faire, vous avez juste besoin du bicarbonate de soude, du sel marin et un peu d'eau. Pour ce faire, diluez la moitié d'une cuillère à café de sel dans un verre d'eau. Ajoutez une pincée de bicarbonate de soude, puis remuez à nouveau. Utilisez la solution dans chaque narine à l'aide d'un pulvérisateur plusieurs fois dans la journée et juste avant le coucher. L'efficacité de ce mélange dépend du niveau des ronflements et de l'hygiène de vie du ronfleur. Enfin, votre position pour dormir influence beaucoup directement le risque de ronfler. Pour cela, ajustez tout simplement vos oreillers afin de surrelever votre tête si vous pouvez dormir ainsi. Sinon, placez-vous plutôt sur le côté, autant pour moi, que sur le dos pour dormir. Amis internautes, vous avez désormais plusieurs solutions pour éviter de ronfler toutes les nuits. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa, à la fin pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, mais avant, restez en plateau avec moi. On retrouve Romaric Djessougou-Gwenou pour le prénom du jour. Bonjour à nouveau à vous, Romaric Djessougou-Gwenou. Ce matin, vous nous faites découvrir les prénommés Geneviève. Oui, amis internautes, bonjour. Nous sommes le 3 février de l'an 2025 et comme il est inscrit sur le calendrier romain, c'est de Geneviève qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, Sainte Geneviève, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est la sainte patronne de Paris. Elle est également reconnue pour la sainte patronne de la gendarmerie, vouée à Dieu. Elle a exercé de hautes personnalités malgré son attachement à la religion. Elle a même construit une église sur l'emplacement du tombeau de Saint-Denis, qui est le premier évêque de Paris. Priante, elle fit des miracles avec beaucoup de ses prières. On lui reconnaît particulièrement le détournement de la colère d'Attila. Elle mourut en 502 à l'âge de 89 ans et enterrée au quartier latin de Paris. Ces reliques sont exposées durant une semaine à partir donc de ce 3 février dans la ville de Paris. Origine à présent, Geneviève vient du mot allemand qui signifie Jed ou encore Wifa. Il se traduit littéralement par jeune femme. Caractère de Geneviève, elle est une personne consacrée et sérieuse, soucieuse bien sûr du bien-être commun. Sincère, expressive, elle ne fait pas réserve de mots lorsqu'elle doit dire la vérité concernant quelque chose ou quelqu'un. Optimiste, diminutif de Geneviève, c'est Ginette. Personnalité, c'est une personne bienveillante. Prénom proche de Geneviève, nous avons Genovièvre, nous avons Genofeva, nous avons Genovefa. Et puis, prénom composé, nous pouvons dire Marie-Geneviève ou encore Anne-Geneviève. Bonne fête aux heureux de ce jour. Merci à vous, il s'agit bien de Geneviève. Merci une fois encore à vous. À présent, on convoque en plateau Quentin Komla-Moussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vous nous faites découvrir ce que prévoient les astres pour nous. Effectivement, voilà. Amis internautes, bonjour. Bélier, tout ira bien dans le domaine professionnel. Des occasions pourraient se présenter, vous permettant de consolider votre position ou de mener un projet à son terme. Amis du signe Taureau, c'est le bon moment pour faire des projets à long terme et mettre en place une stratégie. Gémeaux, à présent, les recherches au sens large, les prises de contact sont très favorisées.
par l'ambiance planétaire de la journée. Vous devez quand même être réactif et ne laisser passer aucune opportunité. Amis du signe Cancer, vous n'êtes pas dans les petits souliers de votre supérieur et vous le savez. Alors soyez plus sérieux et plus concentré au travail. Cela vous aidera à retrouver l'estime de votre entourage. Amis du signe Lion, à présent, à force de provoquer la chance, elle va finir par arriver. Il suffit d'un peu de patience. Vierge, votre courage et votre ténacité vous permettront d'aller au bout de vos projets. Amis du signe Balance, vous aurez une approche objective de vos responsabilités. Votre sens de l'analyse va se trouver renforcé. Scorpion, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui vous encombrent l'esprit se dissiperont. Sagittaire, à présent, vous pourriez être confronté à quelques difficultés, mais vous saurez les surmonter et également surmonter tous les obstacles. Une mission inhabituelle pourrait vous être confiée. Capricorne, vous devez sans doute faire face à un changement de parcours dans votre vie professionnelle. Cela pourrait être bénéfique pour vous si vous saisissez l'opportunité qui vous sera présentée. Verseau, à présent, vous allez devoir faire un gros effort de concentration aujourd'hui pour venir à bout de vos dossiers en cours. Et enfin, cher ami Poisson, vous allez aborder un tournant bénéfique sur le plan professionnel. Vous gagnerez l'admiration et le respect de vos collègues ou le soutien des gens influents. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. Je vais à présent convoquer en plateau Romaric Djissougou-Bouenou, Anaël Vianney-Dohou et Atifa Eitayo-Lafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Anaël Vianney-Dohou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Romaric Djissougou-Bouenou, Atifa Eitayo-Lafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors la contraception, on en parle. Atifa Eitayo-Lafa, dites-nous d'entrée de jeu pour vous, c'est quoi la contraception? Merci. Bon, pour moi, la contraception, je dirais tout simplement, hein, c'est l'ensemble des moyens que l'homme ou la femme utilise ou emploie pour éviter d'avoir des rapports sexuels féconds. On va dire ça comme ça, oui. Tu peux le dire ainsi pour l'ensemble des moyens, hein, tout simplement pour éviter de choper une grossesse. Contraception. Donc, le coït interrompu, c'est la contraception aussi? Pas du tout. Ah, ok. Anaël Dohou, pour vous, c'est quoi la contraception? Pour moi, la contraception, c'est l'ensemble des moyens, comme elle a dit, mais plutôt prévus par le système sanitaire pour empêcher une grossesse de prospérer, tout simplement, ou empêcher une personne d'avoir à avoir une grossesse, tout simplement. Djissougou-Bouenou, Romaric? Bon, moi, c'est pour moi le fait... oui, c'est pour vous qu'on voulait savoir. Oui, c'est simplement le fait d'empêcher voilà, la production d'un être humain. La production, c'est quoi? C'est une usine? Oui, bon, parlons d'ovulation. On empêche que l'ovulation se produise, tout simplement. Tout simplement. Bon, pour vous, la contraception, entre autres, c'est des moyens. Bref, alors, on s'interroge ce matin de savoir si c'est l'idéal d'employer ou de se servir de la contraception pour éviter les grossesses non désirées. C'est vraiment compliqué d'en parler parce que d'aucuns peuvent estimer que les moyens de contraception peuvent aider à empêcher une grossesse ou peuvent aider à ne pas choper une grossesse. D'aucuns peuvent aussi estimer qu'elle n'a pas ou il n'a pas son efficacité parce que c'est pas fiable. On a vu de ces personnes-là qui, malgré qu'ils étaient sous contraception, ils avaient les moyens qu'il fallait, ont quand même chopé une grossesse. Donc, est-ce que les contraceptions permettent d'éviter forcément une grossesse? Je ne pense pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, vous savez. On n'est jamais à l'abri. Et lorsque Dieu vous punisse autrement ou vous prenez à votre propre piège, est-ce que c'est un moyen vraiment d'éviter une grossesse? Je ne pense pas. Tu as déjà joué des tours une fois? Des tours?
Oui, je peux dire oui. Et comment vous avez fait avec après? Bon, pas que j'ai chopé une grossesse, hein, non, pas du tout. Bah, c'est tout un... Ça dérègle, je vais dire, le cycle hormonal, le fonctionnement de l'organisme et tout. Et vous avez de ces signes, de ces choses-là qui vous arrivent, que vous ne comprenez forcément pas, mais c'est dû à tout ce que vous avez pu peut-être encaisser ou voilà. Est-ce que pour vous, Aneldo, vous pensez comme Atifa Alafa que les méthodes contraceptives, parfois ne sont pas fiables? Ce n'est pas que parfois seulement ce n'est pas fiable. Même dans les cas où c'est fiable, il y a toujours ces insuffisances sur les conséquences que l'on reçoit. Quel type de conséquences? Il y a forcément des conséquences quand on s'adonne à des méthodes contraceptives. Elle a parlé tout à l'heure de dérèglement du système à son bon, pas à son niveau, au niveau de la femme quand la femme s'adonne à ça. Vous allez voir une femme par exemple quand elle adopte les méthodes contraceptives et qu'elle les fait automatiquement juste après, cette femme peut passer toute une année peut-être à ne pas avoir ses règles. Quand vous passez toute une année alors qu'on connaît qu'à la base les règles c'est parfois l'élimination de ces déchets parfois de façon de manière répétitive que la femme a chaque mois. Ça s'accumule et c'est un danger pour sa santé. Quand l'on passe de cela également, il y a les sauts d'humeur. Vous voyez des femmes qui ont souvent, qui font ces méthodes, ont des sauts d'humeur à répétition. C'est très fréquent. Je l'ai lu il n'y a même pas 2 jours sur un médecin qui donnait les conséquences que ça pourrait avoir. La femme... Je connais même des gens qui ont souvent des sauts d'humeur. Après, ça dépend d'un organisme à un autre. Ça dépend d'une femme à un autre. Oui, sauts d'humeur. Les conséquences varient d'un organisme à un autre. Maintenant, en matière d'éviter les grossesses, vous savez, elle a parlé tout à l'heure du plan de Dieu. Quand le plan de Dieu est différent du plan des hommes, vous pouvez avoir 1000 de ces méthodes dans le corps. Mais vous voyez l'enfant qui vient et grandit et redescend tranquillement, comme si rien n'avait empêché sa production. Et quand nous passons par là et que nous rentrons, aujourd'hui, les méthodes contraceptives sont utilisées parfois à tort, parce que non seulement on utilise cela pour éviter les grossesses, mais je peux vous dire qu'on utilise également cela aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus l'utilisation qui est faite de ça, pas derrière, parce qu'on utilise parfois cela pour stopper des grossesses. Quand vous entamez cela, il suffit juste d'aller le faire et vous le faites. Et les conséquences que ça a sur le corps de la femme, c'est tellement dangereux que cela peut virer à autre chose très rapidement. C'est un danger pour la femme. Et aujourd'hui, les femmes vont à l'hôpital parfois et elles oublient l'information juste, ou bien elles ne rendent pas l'information du fait qu'elles sont déjà au début d'une grossesse publique. On n'informe pas le médecin, on veut juste faire. Et quand on le fait, ça, c'est obligé de stopper parce que ça doit arrêter beaucoup de choses dans votre organisme. Parfois, elles peuvent le savoir, comme elles sont dans le déni, elles l'ignorent, qu'elle est peut-être en état. Vous savez, normalement, si vous voulez passer par les méthodes, demander une méthode quand vous voulez contraceptive. passer par les méthodes normales, normalement, quand vous devez faire ça, on vous demande si vous êtes enceinte ou bien on vous fait un test de grossesse. Parce que c'est un truc qui arrête tout ce qu'il y a comme vie en vous. Donc cela fait que même quand il y a des prémices d'une vie en vous, ça peut l'arrêter, ça peut écourter également cela. Donc c'est très dangereux. Après, c'est comme je le dis, ça dépend aussi de l'organisme parce que vous voyez des femmes qui vont à l'hôpital pour demander une méthode de contraception et je suppose une femme qui se fait placer un stérilet ou des implants ou des injections intramusculaires, je crois que c'est comme ça on le dit. Et puis, dès qu'elle a un rapport sexuel non protégé, elle se retrouve avec une grossesse. On se demande, mais malgré que tu es sous contraception, pourquoi tu tombes quand même enceinte? C'est vraiment dans ce cas-là aussi, lorsque vous le faites, normalement, le docteur doit vous dire que, compte tenu justement, le problème, je ne veux pas dénigrer les docteurs spécialistes de ça, mais le problème, c'est qu'on a affaire à un secteur où les gens ne sont pas assez informés. Même les professionnels de la chose ne sont pas assez outillés pour informer
les clientes ou les patients qu'ils reçoivent, il faut économie de vérité. Non, pas forcément économie de vérité. Aujourd'hui, pour adopter les méthodes contraceptives, il faut se référer à un centre. Tout le monde ne le fait pas. Un médecin peut vous donner des conseils sur cela, mais ils ne sont pas spécialisés de la chose. Au Bénin, il y a seulement une entité consacrée pour ça, uniquement, exclusivement pour ça. Quand vous allez ailleurs, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations outre. Mais je pense que également ce qu'elle a dénoncé, peut-être on va y revenir, ça a des raisons de se produire quand vous avez ces méthodes et que vous tombez enceinte encore par la suite. Romaric, dis-nous dans tout ce qu'on dit. Oui, écoutez, moi, j'ai déjà assisté plusieurs fois aux conséquences de cette affaire-là. Oui, il est arrivé que j'étais en train de rentrer une fois de mon village. J'étais à moto, la dame m'a stoppé tout simplement pour que je l'aide à aller à l'hôpital. Moi, je ne savais pas, moi, je voulais juste aider, banalement, comme on le fait. Moi, je voulais juste l'aider parce qu'elle m'a dit qu'elle était indisposée, qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, elle m'a fait autostop. Moi, je l'ai prise tout simplement parce que le centre de santé n'était pas si loin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait... en fait, elle m'avait pris au piège. Elle avait implanté... Vous avez couché ensemble avant ça? Non, elle avait implanté dans son corps, dans son organisme, des méthodes de contraception qui... Plusieurs méthodes? Ça fait... Qui a pris une mauvaise tangente. De contraception. Ça fait beaucoup de moins, ça donne plus. Hein? Oui, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a pris une mauvaise tangente du fait qu'elle ne se sentait plus bien. Et donc, elle voulait à tout prix se rendre à l'hôpital, mais la personne, elle, par contre, quand elle était sur l'engin, elle me racontait l'histoire. Elle me disait que, bon, voilà, qu'elle avait des relations avec une seule personne, d'intimité avec la seule personne. Mais quand elle a demandé à la personne de l'aider à aller à l'hôpital pour enlever ça et tout, la personne a refusé. Et donc, moi, elle voulait... me mettre le coup sur le dos en fait. Heureusement pour moi, arrivé au centre de santé, moi j'ai ma grande soeur directe qui travaillait dans ce centre de santé là. Et donc si je n'avais pas... C'est le centre de santé de Misérité. Ah ok, d'accord. Heureusement pour moi, on est dans la zone et que... Oui, heureusement pour moi j'ai eu cette chance là. Heureusement pour moi j'ai eu cette chance là. Parce que si ma soeur, peut-être, si quelqu'un ne me connaissait pas dans ce centre-là, on allait dire que bon voilà, c'est moi qui était le monsieur avec qui elle avait des relations et tout. On allait me garder parce qu'elle était dans une situation de désarroi. C'est quoi l'intéressé avec son engin à déplacer le dispositif contraceptif? Non, ce n'est pas ça, mais du fait que bon voilà, elle avait de difficultés, elle a appelé la personne pour l'aider à aller à l'hôpital pour pouvoir enlever ça. Elle m'a raconté que durant les 3 derniers jours, les 3 précédents jours, elle n'avait pas pu dormir. Elle avait des difficultés même à manger. Quand elle s'assoit, elle n'avait pas pu garder une position précise. Et mais donc, qui lui a placé l'implant en question? On lui a demandé, en fait, votre partenaire peut vous demander de mettre ça pour ne pas tomber dans ce passage. Elle ne veut pas d'enfant. C'est pourquoi je dis, mettre même un préservatif. Est-ce parce que son corps n'a pas supporté l'implant ou ils sont allés faire les choses de grand et puis l'implant s'est déplacé? C'est ça je dis. C'est ce qu'on dit. Mais avant que l'implant se déplace, ça veut dire que l'intéressé doit être lourdement équipé. Non, pas forcément. Ça n'a rien à voir. Tout dépend. Ça peut se déplacer sans forcément aller. Oui, avant le déplacement, il faut forcément qu'il y ait des actes violents. Non. C'est pour cela, je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment un partage d'informations. Quand vous voulez le faire, on doit suffisamment vous informer. C'est quelque chose. Vous informer qu'il ne faut pas être brutal, non, pas attendez, une femme qui met... Parfois, vous faites juste une injection de liquide. Une injection de liquide, normalement, le déplacement, il n'y a pas... Mais est-ce que cela n'est pas en lien un peu avec les médicaments ordinaires que nous consommons? Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils ont les maux de tête, il y a des cachets, lorsqu'ils le prennent, tout de suite, ça disparaît, mais il y a d'autres, lorsqu'ils le prennent, ça ne dit rien. Je pense que c'est surtout lié au fait que des gens, la plupart des femmes, puisque c'est les femmes qui sont plus concernées, la plupart des femmes ne connaissent pas leur corps.
Il y a des femmes qui sont peut-être disposées à porter un stérilet. Comme il y a des femmes qui sont disposées à avoir des injections, comme il y a des femmes qui sont disposées à d'autres types de méthodes contraceptives. Même quand vous êtes disposé, par exemple, à des injections ou à autre chose, est-ce que vous savez, par exemple, que si, par exemple, nous 3 ou nous 4 ici, nous avons la fièvre, si nous prenons un paracétamol, on n'aura pas le même effet. C'est ça que je disais, il faut connaître son corps. Il y a d'autres, dès qu'ils prennent un cachet, ça passe. Il y a d'autres, c'est qui leur manque de repos. Vous savez, peut-être après un bon sommeil, après une bonne sieste, ils vont se retrouver. Je pense que beaucoup de femmes se pressent vers les méthodes contraceptives sans forcément savoir ce que ça représente. Il faut vraiment un partage d'informations. Et si vraiment on doit s'adonner à cela, il faut aller dans les centres spécialisés pour ça. Parce que vous le faites aujourd'hui, vous ne savez pas ce que ça peut avoir comme conséquence sur vous. Naturellement, par exemple, quand vous faites les méthodes contraceptives, des injections ou autres, sur le coup, dans les premiers jours, je crois, parfois ça a des effets sur vous, vous avez des écoulements de sang. Donc déjà si, au début, vous n'avez pas informé sur le fait que, par exemple, vous êtes anémié ou si on ne vous a pas fait des analyses, vous allez faire cette méthode que tout le monde fait et ça va, vous allez passer de via trépas parce que vous allez perdre du sang et ça va vous amener ailleurs. Donc, parce que vous ne connaissez pas votre organisme, vous ne savez pas un peu les effets que ça fait. Non, les effets, vous ne pouvez pas les savoir. Ce que ça aura comme effet sur vous, vous ne pouvez pas les savoir. C'est pour ça que je dis, quand vous voulez les faire, allez, parfois, il y a je ne sais pas si je peux citer le nom de l'entité reconnue par le Bénin pour le faire. Je crois que c'est la BPF qui parfois organise des sessions pour informer sur d'abord la chose. Donc, pour les personnes qui veulent les faire, on ne se lève pas un jour, on dit je veux faire et on va faire automatiquement. Mais quand vous allez là-bas, on vous met dans un truc là d'une semaine où vous êtes là, vous suivez comme des petites séances d'information pendant quelques jours avant de vous décider si vous voulez le faire ou pas. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il faut le dire que le système sanitaire n'a pas encore trouvé des moyens pour régler tout ce qu'il y a comme conséquences pour les méthodes contraceptives après. Donc, vous pouvez le faire et ne rien avoir. Ça va passer quand les délais passent. Vous avez vos enfants après et ça passe. Mais vous pouvez le faire et après épuisement du délai, vous ne pouvez plus enfanter. Vous ne pouvez plus, vous avez des problèmes sanitaires énormes. Donc, il faut vraiment faire un choix et beaucoup plus faire des analyses avant de... il faut être prudent, comme le dit Alain. Il faut passer par le processus d'analyse, le processus dans la recherche là, de connaître son corps. Et je crois que les médecins, ils n'en parlent pas parce que pour eux, c'est une chance. Est-ce qu'ils n'en parlent pas ou ils le disent, mais c'est banalisé? Les médecins, ils n'en parlent pas. Les médecins ne sont pas informés. Tous les médecins ne sont pas informés, forcément. C'est vous le problème. Lorsque vous-même, vous avez par exemple... Voilà. Lorsque votre voiture a un problème, et que là, au lieu d'aller voir le mécanicien auto, vous allez voir le mécanicien moto. C'est normal. C'est vous le problème. Mais lorsque je vous considère en tant que tel, comme un médecin, je peux arriver vers vous pour demander... Le médecin ne va pas vous dire, par exemple... Alors, le médecin n'a qu'à me montrer le chemin pour aller normalement. Un médecin normal va vous dire d'aller à la BPF. Un médecin normal qui n'est pas spécialiste de la question m'indique le spécialiste pour que je puisse me faire informer. C'est pas pour rien qu'il y a des médecins généralistes. C'est ça, je dis. Je ne suis pas censé connaître les médecins, les catégories de médecins. Non, un médecin généraliste, un médecin qui vous donne des informations élémentaires sur tout. Et donc, il a une vue quand même panoramique et holistique sur tout ce que vous avez comme pathologie. Donc, il vous donne des conseils conséquents. Alors, vous-même, vous choisissez d'aller vous soigner ou vous allez vous soigner. Si vous avez par exemple... C'est des conseils définitifs. Ce médecin va vous donner des conseils. Il vous donne des conseils. Il vous donne des conseils au regard de votre requête et au regard également de votre pouvoir d'achat. N'oubliez pas cela. Il va vous dire toujours d'aller voir plus pour la... un vrai médecin. Mais si vous arrivez vers lui et que déjà, ce que lui déjà, en tant que généraliste, il vous demande, vous êtes capable de le faire, quel est l'intérêt qu'il vous renvoie encore vers un spécialiste? Il ne va pas vous dire. C'est un travail. C'est vous le problème même. Non, c'est pas moi le problème. Moi, je ne suis pas dans le corps du métier. Je ne suis pas dans ce corps du métier. Mais lorsque vous venez déjà chez le généraliste, qui est moins cher que le spécialiste, c'est pas une affaire de moins cher. C'est l'orientation. C'est l'orientation d'abord. Quand vous venez chez un médecin, je crois que lorsque vous allez dans de bonnes cliniques, parce qu'il y a aussi les charlatans aussi dans ce corps aussi. Lorsque vous allez dans de bonnes cliniques, je crois que vous avez les conseils adéquats. Mais lorsque vous faites avec du copinage, avec des charlatans, il faut savoir où aller. Il ne faut pas jeter du discrédit sur tout un corps. Non, on n'a pas jeté du discrédit. Oui, le fait de dire que quelqu'un qui a fait... Parce que la médecine, c'est très
sensibles. Je trouve que généralistes, ils font de longues études. Des conseils, ils sont assermentés. C'est pas comme des journalistes. Ils sont assermentés. Le généraliste ne me donne jamais. Ils sont assermentés. Donc, il y a des codes d'honneur dans leur métier à eux. Oui, alors, lorsqu'il va vers vous. Non. Est-ce que vous prêtez un serment? Le généraliste ne va pas vous enlever les dents et la dent, par exemple, quand vous avez des problèmes de dents. Le généraliste, quand vous venez et qu'il remarque que votre problème est orienté là-bas et que le dispositif standard ne peut pas vous soulager, il vous oriente un dentiste. Mais est-ce que vous savez que toutes les réponses, même le dentiste, même spécialiste, lorsque vous allez vers lui pour un problème de dents, il ne vous donne que ce que vous lui dites que vous êtes en mesure de faire. Parce qu'il vous dit ce qu'il vous faut. Il vous dit, par exemple, maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, il vous dit d'aller chercher une solution. Je crois qu'Atifa aussi est témoin de quelque chose. Il vous dit, par exemple, par rapport à votre problème, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je trouve qu'un médecin assermenté ne va pas vous conseiller la méthode dérisoire pour avoir le soulagement. Il parle d'abord de la bonne méthode. La bonne méthode pour avoir le soulagement. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous allez voir, même s'il va vous proposer un conseil qui va vous soulager, ce sera dans le cadre informel. Bon, avant de conclure, si vous me permettez, j'aimerais qu'on revienne sur cette méthode que beaucoup utilisent, surtout les femmes, les pilules. Les pilules du lendemain, les pilules contraceptives. Il y a des femmes qui ne mesurent pas l'impact que cela peut avoir sur l'organisme de la femme. Parce qu'il y a des personnes qui, comme je l'ai dit, ne connaissent pas leur corps et prennent des pilules à la va-vite et n'importe quel type de pilule. Vous voyez des femmes qui, peut-être aujourd'hui, ça donne à prendre du Norlevo. Demain, c'est peut-être Protect Pill et Laon, ou bien on change de pilule comme on le veut. Non, mais je suis informée. Moi, je n'en connais pas, par exemple. Et vous savez, moi, par exemple, je n'en connais pas. Il suffit juste de taper pilule. Entre femmes, ces genres de discussions, ça ne manque pas. Entre femmes, ces genres. Il y a des hommes qui achètent des pilules du lendemain pour leurs partenaires. C'est des inconscients. Oui. Je vous raconte parce que je connais quelqu'un qui est allé à la pharmacie acheter des tas de pilules du lendemain et juste après de l'intimité avec une femme, c'est lui-même qui amène l'eau. Mais c'est dangereux parce que... C'est tellement dangereux parce qu'elle a dit, elle a une réaction vous ne savez pas ce inappropriée. Vous ne savez pas ce qui vous convient. Et la façon de la prendre. Vous voyez des filles qui reviennent à la maison qui commencent à tomber à la elle est très différente, très stricte. Il y a des femmes qui le prennent mal. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un décide de mettre du cuivre dans son vagin pour dire qu'elle est en train de se protéger contre quelque chose. Non, mais chacun voit la méthode qui va avec elle. Donc, il faut juste demander aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui nous suivent de faire beaucoup attention et de mieux se renseigner concernant cela parce que c'est vraiment un sujet que on n'en parle pas assez, mais beaucoup ignorent tout ce que ça regorge. Et c'est là, les risques, même, c'est les cancers de col de l'utérus, les cancers de ça et tout, qu'on ignore. Merci à vous, chers panélistes, chers amis internautes. Il faut bien évidemment se faire connaître véritablement son système immunitaire, connaître sa réactivité, c'est important par rapport aux différents cachets que vous aurez à ingurgiter, et essayez de vous rapprocher de bons médecins. Je vous rassure qu'il y a de très bons médecins, ceux qui sont assermentés et qui ont fait de bonnes études pour véritablement avoir à solutionner tout ce qui est des problèmes vitaux, des problèmes essentiels à la survie de l'homme. La contraception, c'est un moyen fiable lorsque il y a toutes les conditions qui sont prises, les précautions prises pour que véritablement vous n'arrivez pas à donner naissance à un enfant qui n'a pas demandé à naître et que vous ayez des difficultés profondes à vraiment subvenir à ses besoins. Et n'oubliez pas également que lorsque vous faites preuve de méthodes contraceptives également, il y a les Écritures saintes qui disent des choses quand même précises par rapport à cela. Il faut vraiment faire attention. Vous êtes partagé entre le choix de votre vie et également le choix de la vie spirituelle. C'était le panel de discussion de ce matin avec Romaric Djesugo Benou, Anaël Vianidou, Atifa et Itayo Lafa. Ainsi pour enfin le premier numéro d'émission de Fruit Matin du mois de février 2025. Je vous souhaite un fécond et fructueux mois de février 2025. Que le mois soit prospère et que nous nous retrouvions demain, par la grâce et la volonté divine, sans recruter des hommes pour la même rengaine jusqu'à ce que Dieu en décide autrement.